édition de la Sarine, vous présente Radio Fribourg, Coin de Ciel. C'est l'intimité avec Dieu qui rend un homme porteur de la beauté. Car plus on s'approche de Dieu, plus s'intensifie l'expérience de la beauté, nous a révélé Saint Bonaventure. C'est donc une invitation à la beauté que nous vous convions à vivre à travers l'émission de ce jour consacrée aux vitraux de la Glane. Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices de Radio FR. Effectivement, notre émission aujourd'hui est consacrée à la Glane, ou plus précisément au livre que vient d'écrire le curé de Romont, Martial Piton, et qui s'intitule La Glane, au pays du pèlerinage de la lumière, aux éditions Saint-Augustin. Ce livre est une méditation poétique, une prière qu'offre le père Martial Piton à tous ceux qui le liront. Ce livre nous fait aussi visiter les chapelles de la Glane et nous décrit ses vitraux, beauté artistique du pays. Ce livre, enfin, vous invite à la marche et peut vous accompagner lors d'un pèlerinage que vous ferez dans la région, dans les chapelles de la Glane. Vous pourrez aussi mieux approfondir, mieux intérioriser les richesses spirituelles qu'offrent ces vitraux, beauté pour les yeux et pour l'âme. Martial Piton et moi-même, nous vous souhaitons une belle visite des lieux spirituels qu'offre la Glane à travers notre émission. Nous ferons d'ailleurs un passage dans le village de Berlance, où nous trouverons la chapelle Notre-Dame de l'Épine. Nous espérons que vous passerez un très bon moment en notre compagnie. Bonjour Père Martial Piton. Bonjour. La Glane, au lieu du pèlerinage de la lumière. Pour introduire cette émission, Martial Piton, pourriez-vous nous dire quelques mots sur ce beau pays de la Glane ? Alors c'est un pays bien sûr que j'affectionne beaucoup. J'y ai vécu d'ailleurs plus de 2-3 années dans mon enfance. Et bien sûr, maintenant, je suis prêtre en ces lieux comme curé de Romont et la région. Et c'est dans la 4e année que j'exerce mon ministère. Et on sait que la Glane est connue pour son art du vitrail. Et cela m'avait beaucoup réjoui lorsque on m'a appelé à exercer le ministère en ces lieux, puisque déjà, je venais régulièrement visiter ces sanctuaires pour m'imprégner un peu de leur atmosphère de paix et de quiétude, ces sanctuaires colorés par l'art du vitrail. Père Martial Piton, selon le titre de votre livre, la Glane est considérée comme un haut lieu de pèlerinage. Peut-être faites-nous un petit descriptif de tous ces différents lieux. Il y a tout un tracé qui passe à travers la Glane qu'on appelle le chemin de Compostelle. C'est sur le chemin même de Compostelle. Donc tout au long des saisons, spécialement au printemps et en été, il y a beaucoup de pèlerins qui passent en ces lieux. Il y a bien sûr le sanctuaire de Notre-Dame de l'Épine qui était très fréquenté au cours des siècles puisqu'il y avait 2 recteurs dans ce lieu pour accueillir les pèlerins. Maintenant, c'est un peu tombé dans l'oubli, mais encore une fois par année, à quelque autre occasion, il y a des rassemblements de pèlerins en ce lieu vers ce sanctuaire dédié à Notre-Dame de l'Épine dont les origines remontent normalement à une apparition qui a eu lieu à la fin du Moyen-Âge. Il y a bien sûr le sanctuaire de Sivirier, de l'église même paroissiale de Sivirier. Et là, les pèlerins viennent se recueillir, viennent s'imprégner de la spiritualité purement évangélique de Marguerite Bailly. Parce que un saint, ce n'est pas autre chose que l'évangile chanté, l'évangile continué. Et
ils viennent s'imprégner de cette atmosphère. Ils viennent vivre un temps de plénitude dans la foi en présence de cette humble couturière. Il n'y a bien sûr pas que l'église. Les pèlerins se rendent à la chapelle de Notre-Dame-du-Bois, qui est un lieu très cher à Marguerite. Il y a sa maison natale aussi, qui est très fréquentée par les pèlerins. D'ailleurs, un chapitre de votre livre en parle. La beauté de la glane nous donne le cœur à la marche, nous invite à la marche, qui peut ouvrir d'ailleurs celui qui la pratique, le pèlerin, à une dimension spirituelle, une dimension de prière. En effet, la marche, elle est très importante. Je l'ai cité, Rousseau, il y a aussi Nietzsche qui dit cela, que c'est en marchant que les idées viennent. Il y a comme une sorte de libération d'un certain poids, peut-être, à travers la marche, même si parfois ça peut être fatigant, mais ça libère l'esprit, ça nous permet de mieux nous recentrer. Et c'est pourquoi la foi est souvent proposée comme une marche. On parle de la marche de la foi dans le sens qu'elle n'est pas statique, mais qu'elle est perpétuel mouvement, comme un chemin. Alors, c'est bon des fois pour le pèlerin de traduire jusqu'en son corps, on pourrait dire, cette relation d'être avec son Seigneur, et la marche contribue à cette rencontre. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Maintenant, Père Martial Piton, nous allons rentrer dans le sujet qui traite la totalité de votre livre, pratiquement, c'est-à-dire le vitrail. Faites-nous donc une petite présentation des différents artistes qui ont composé ces vitraux et qui embellissent les lieux de prière et de pèlerinage de la glane. Alors nous avons la chance en Pays de Glane d'avoir des grands noms comme artistes, mais aussi des artistes un peu plus secondaires et qui ont laissé une très belle empreinte dans nos divers sanctuaires qui constellent, on pourrait dire, ce Pays de la Glane. Alors parmi les noms, on peut penser bien sûr à Saint-Gria qui est très connu. Il y a aussi Faravel et Stravinsky, Théodore Stravinsky, qui est le fils précisément du musicien Igor et qui a laissé des œuvres notoires, entre autres au sanctuaire de Sivirier, c'est-à-dire l'église même où repose bienheureuse Marguerite Bailly. Il y a aussi des artistes très connus, loin à la ronde, comme Jean Bazaine, qui a laissé une magnifique œuvre artistique dans l'art du vitrail au sanctuaire de Notre-Dame de l'Épine à Berlance. Il y a Jean Lemoyle qui a laissé aussi dans la petite chapelle à côté quelques œuvres notoires, mais il est très connu surtout en France parce qu'il a laissé des grandes œuvres dans les cathédrales, donc c'est de l'art contemporain qu'il s'agit là. Et puis il y a aussi Samuel Bury qui a laissé aussi à Sivirier de très belles œuvres. Il est connu venant de Bâle en Suisse allemande et en Allemagne, il a laissé passablement d'œuvres d'art du vitrail. Et à Romont, nous avons Sergio de Castro qui a laissé de magnifiques œuvres qui ont été parfois un peu contestées parce que la lumière est assez forte, mais du moins elle nous capte, elle nous attire et elle donne un message, on pourrait dire, parmi les plus extraordinaires. C'est vraiment des passages de l'écriture qui nous sont proposés telle une véritable expérience en vue de la rencontre avec la transcendance. C'est cela qui est exprimé puisque c'est souvent des visions théophaniques qui sont représentées dans ces 5 baies que nous propose cet artiste. Alors, il y a encore un autre artiste, c'est Yoki, Monsieur Ebicher, qui est très
très connu dans le canton de Fribourg. Et il a laissé des œuvres notoires en pays de Glane. Et je pense que Mézières possède des verrières qui lui sont attribuées, qui sont parmi les plus belles. C'est de l'art abstrait avec les couleurs du cosmos, vraiment une féerie de couleurs. C'est vraiment de toute grande beauté. Père Martial Piton, vous parlez de couleurs, mais justement, le vitrail, c'est un jeu de couleurs avant tout, je pense. Et vous nous expliquez dans votre livre aussi que chaque couleur du vitrail joue un rôle symbolique. Alors, c'est vrai que je vais pas faire toute l'énumération des couleurs, mais je vais quand même dire pour les principales couleurs qui ont varié aussi au cours de l'histoire, ne l'oublions pas. Mais il ne faut pas confondre la symbolique des couleurs du vitrail avec celle des icônes. Même si certains artistes contemporains dans l'art du vitrail s'en inspirent, du symbolisme des couleurs des icônes. Les vitraux, c'est encore autre chose. Si je prends par exemple le jaune, c'est vraiment l'évocation de la gloire, de la théophanie. Le blanc symbolise bien sûr la pureté, c'est vrai, mais aussi la résurrection. C'est la même chose, je crois, pour les icônes. Le bleu est l'évocation de la chasteté. Plus tard, il représentera bien sûr les éléments naturels, puisque à partir de la Renaissance, il y aura des nouvelles couleurs qui seront signifiées, entre autres le brun qui exprime la terre en tant que telle. C'est pourquoi les bures des Capucins, par exemple, sont en brun. C'est pour signifier à quelque part combien nous sommes de terre, nous sommes du cosmos. Il y a bien sûr le violet, qui est la couleur de l'attente, comme s'il va se passer quelque chose. Il y a le rose, qui préfigure les clartés du matin de Pâques. Enfin, tant d'autres encore. Le rouge, par exemple, qui est l'évocation de l'Esprit Saint, qui est la couleur de l'amour aussi. Père Martial Piton, nous allons maintenant nous mettre en marche et nous allons visiter un lieu important du pèlerinage lanois, on peut dire, c'est-à-dire la chapelle de Berlance. Regarde tout ce qui est beau, la création et sa lumière, reçoit la vie comme un cadeau. Elle vient de Dieu et tout s'éclaire. Voilà arrivé à Berlance avec le Père Martial Piton. Avant d'entrer dans la chapelle, ce lieu de pèlerinage, Martial Piton, faites-nous un petit descriptif du village de Berlance et de sa chapelle, le sanctuaire Notre-Dame de l'Épine. Alors bien sûr, pour Berlance, le nom l'indique, il y a une très longue histoire, puisque Berlance vient de Bélénos, qui est le dieu de la lumière. Et on doit remonter bien sûr jusqu'à la période romaine. Il y a eu aussi dans cette région un croisement de cultures avec les Alamans, les Celtes, on les situe aussi dans la région. Mais Bélénos est lié au dieu de la lumière et on espérait, lorsqu'il y a eu les réfections de cette église, retrouver des fondements éventuellement d'un temple. Mais on a trouvé quelque chose et c'est heureux. C'est une vieille église datant du XIe siècle, une petite église qui était déjà présente sur ces lieux. Et on n'a pas la date exactement du pèlerinage
de la croissance de ce pèlerinage ici à Berlance, mais on a toujours attribué à une apparition de la Vierge sur le buisson qui est ici devant nos yeux, qui est très très vieux bien sûr. C'est un surgeon, un rejeton plutôt de l'arbre d'origine, et les pèlerins bien sûr viennent aussi se recueillir vers cet arbre, et c'est très beau que Marie, en astre du matin on pourrait dire, viennent illuminer ce coin de terre sur cet élément naturel qu'est cet arbre qu'on appelle buisson de l'épine. Et pourquoi on vient essentiellement dans ce lieu pour la maladie des yeux, pour demander guérison au Seigneur par l'intercession de Marie? Parce qu'il y a eu assez tôt des guérisons, des personnes aveugles qui ont retrouvé la vue. Et vous remarquerez tout à l'heure, dans le sanctuaire, il y a plusieurs ex-voto qui en sont le rappel. D'où son nom, bien sûr, le sanctuaire de Notre-Dame de l'Épine. Voilà, Notre-Dame de l'Épine, c'était une vierge assise, sculptée sur bois. Malheureusement, vers la Renaissance, il y a eu cette mode de mettre un habit d'apparat, la Vierge, alors on l'a tronquée pour mettre le vêtement. C'est pourquoi actuellement elle est quelque peu disproportionnée. Le corps est plus petit que la tête, pratiquement. C'est pas très beau esthétiquement à voir, mais ici à Berlance, dans le sanctuaire, la Vierge d'origine, on lui a laissé ce vêtement d'apparat qu'on connaissait jadis pour Notre-Dame de Bourguillon et qui existe encore pour Notre-Dame des Marches. Entrons maintenant dans la chapelle. Vous êtes sur Radio FR et vous écoutez Coin de ciel. Père Martial Piton, là on entend qu'on a un bel écho, j'espère que les auditeurs nous comprendront. Les vitraux de Notre-Dame de l'Épine, comme à Berlance, comme vous venez de nous le dire tout à l'heure, ont été faits par Jean Bazaine. Pour les décrire, je les regarde, on dirait à première vue comme des feuilles, des petites feuilles, comme des flammes colorées. Pourquoi avoir choisi cet artiste et pourquoi ce style abstrait où les couleurs et les formes semblent jouer un rôle déterminant ? Alors je ne sais pas pourquoi on a choisi l'artiste en tant que tel, tout simplement parce que c'était un homme connu et c'était une bonne chose, je pense, de faire appel directement à des grands noms parce que Jean Bazaine est très connu et c'est merveilleux qu'il ait accepté de venir faire ses vitraux ici à Berlance. Il y a encore un autre lieu où il a laissé sa trace sur le plan artistique, c'est l'abbaye d'Autrive. On retrouve aussi des œuvres de Jean Bazaine. Alors, vous avez dit, donc, on a l'impression de voir des feuilles. En réalité, c'est plutôt des épines de lumière. C'est un rappel sur tout l'ensemble des vitraux du célèbre buisson d'épines qui est juste aux côtés de la chapelle où actuellement reposent nos aïeux. Alors, ces vitraux sont colorés, bien sûr, puisqu'ils sont à la fois l'évocation des mystères du rosaire, mystères joyeux, mystères douloureux, lumineux, mystères glorieux. Alors l'artiste a voulu joindre ces mystères avec le rythme des saisons. On retrouvera spécialement les 4 saisons. Nous avons ici, par exemple, le printemps.
C'est vraiment magnifique, hein. C'est dans des blancs tendres, hein, rose tendre aussi, hein. C'est un rappel des fleurs printanières. On peut penser au bois gentil, on peut penser à la perce-neige, à l'anémone, voire plus tard la rose, hein. Et on peut imaginer aussi les arbres fleuris. C'est comme s'il y a un courant, comme les giboulées de Mars, hein, qui traversent les branches fleuries, hein, où les pétales tombent un petit peu comme des larmes d'amour, hein, un peu dans ce sens-là. Et on peut imaginer dans les sous-bois, hein, lorsqu'on voit ces grands parterres d'anémones blanches, hein, et il y a ce souffle qui forme des grandes arabesques, hein, pour le temps d'un soupir. Alors ça rappelle un peu toute cette vie printanière réchauffée par les tendres rayons du soleil printanier. C'est cette évocation qui est signifiée à travers le printemps, et bien sûr ça rappelle en même temps la naissance, l'enfance de Jésus, la jeunesse, la vie même du Christ qui est signifiée dans les mystères joyeux. La première en chemin, en hâte tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis des monts pour emporter la voix. Marche avec nous, Marie, au chemin de l'annonce. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Père Martial Piton, comme vous l'avez dit, ça représente les saisons. Et vous avez appelé ça, donc, cet ensemble de 4 vitraux qui représentent donc les 4 saisons. Vous avez appelé ça hymne à la création. En effet, c'est un hymne à la création parce que l'évocation, le message dans ces vitraux, c'est la création qui est signifiée, hein. C'est une ode à la création, en rappel peut-être aussi à la voûte du sanctuaire. Vous voyez, c'est tout un feuillage et on peut y voir, hein, d'une manière symbolique, hein, les cultes ancestraux, hein, au temps des Celtes, hein. Il n'y a pas eu de sanctuaire ici même, mais on parle d'une pierre celtique dans la région. On sait qu'ils sont venus jusque dans cette contrée et les Celtes, leur sanctuaire, on pouvait pas trouver de vestiges puisque c'était la forêt, hein, c'était leur cathédrale si on veut. Alors c'est un rappel de tout cela et je trouve magnifique que durant l'ère chrétienne, on pourrait dire, hein, Marie vient se manifester sur un arbre, hein, pour venir à la rencontre de l'humanité, hein, pour nous rappeler les valeurs évangéliques. Alors les 4 saisons, bien sûr, il y a le printemps, il y a l'été. Vous voyez, les couleurs sont beaucoup plus chaudes, hein. Ce sont des couleurs qui sont plus à la verticale au niveau des formes, hein, comme si le soleil plaque un peu les grands champs de blé, enfin tout ce qui fait la vie, les prés pour la fenaison, pour la coupe des foins. Et on a l'impression qu'il se prépare quelque chose quand on regarde ce vitrail, comme s'il y a une réalité électrique, hein, que l'orage va éclater, hein, ces couleurs chaudes, implacables, où le soleil de ses rayons darde, on pourrait dire, la création. Il y a quelque chose de la plénitude qui est signifié dans ce vitrail. Et puis nous avons l'automne, qui est marqué par un coloris, on pourrait dire le roux domine, hein, le rouge bien sûr aussi, il y a le violet qui rappelle un petit peu les baies écrasées, hein. C'est un petit peu l'abondance des récoltes, hein. C'est un vitrail qui est beaucoup plus plein, on pourrait dire, en lui-même, mais il y a aussi un brin de mélancolie qui respire au sein de ce vitrail. On peut voir comme des pétales ça et là qui sont représentés et qui rappellent les prochaines fêtes, comme celle de la Toussaint qui s'en revient avec son chrysanthème à la main. Père Martial Piton, pour finir donc cette visite, vous allez nous présenter ce vitrail que vous préférez, c'est-à-dire le vitrail qui représente l'hiver.
Il est magnifique parce qu'il évoque admirablement bien l'hiver dans cette région, avec ses bleus de glace, ses bleus de givre. Tout semble dans un premier regard figé, mais à la fois il y a des roses qui rappellent peut-être en quelque sorte comme quoi tout n'est pas en train de dormir. Il y a quelque chose qui se prépare pour l'éveil du printemps, avec le vitrail d'en face justement où ces couleurs, le rose devient plus vif. Là, il y a quelque chose qui se prépare comme quelque chose qui bourgeonne. Et puis on peut imaginer justement un peu par ces blancs qui scintillent. Ça nous fait penser aux cathédrales de glace que l'on trouve au bas de la Nérigue. Et ça donne cette impression avec la lumière qui colore ces glaces, qui fait que tout scintille, tout rutile en art de lumière. Avec lui, nous inventons la vie à l'infini, tu sais, le bonheur est à faire. Avec lui, nous inventons la vie jaillit d'un cri, tu sais, son amour est mystère. Nous repeindrons ce monde de lumière. Monsieur l'abbé Martial Piton, votre livre, donc La Glane, au lieu du pèlerinage de la lumière, est un ouvrage que je considère, ou que l'on peut considérer comme poétique. C'est une prière qui est à déguster du début à la fin. Pourquoi avez-vous utilisé ce style particulier ? Alors je dirais c'est un peu mon style naturel, dans le sens que lorsque je suis en contemplation dans un sanctuaire, bien sûr d'abord devant le Saint-Sacrement, devant les œuvres aussi qui sont présentes et l'art du vitrail, eh bien je me laisse tout simplement emporter. C'est comme si je me joins à la louange, parce que tout exprime souvent la louange dans ces lieux sacrés. Père Martial Piton, une chose est importante que vous décrivez dans votre livre, c'est que, bien sûr, les photos sont belles, mais ce livre doit être avant tout une invitation à aller à la découverte de ces lieux. Alors c'est mon espérance, justement, c'est que les personnes qui lisent cet ouvrage puissent un jour se rendre sur les lieux. Mon but n'est pas de tout vouloir expliquer, je crois que chacun va vivre sa propre expérience. Je ne donne de fait que quelques repères. Alors il y a deux possibilités, c'est soit de lire l'ouvrage avant, le laisser à la maison et puis faire sa propre démarche personnelle, sa démarche intérieure et en vue d'une rencontre qui, je l'espère, soit des plus mystiques. Et puis il y a l'autre possibilité, bien c'est de prendre le livre à la main et puis d'aller à la rencontre de ces œuvres d'art qui sont présentes dans ces lieux sacrés, mais avec alors cette fois l'idée de ne pas entrer nécessairement dans ce que moi je propose, mais d'aller plus loin. C'est ça le but. Moi, je ne fais que de montrer peut-être ce qui est beau et grand, ce qui respire dans ces œuvres toutes de lumière, pour que ensuite la personne fasse sa propre démarche personnelle, puisque ces vitraux expriment avant tout un mystère, non pas dans le sens qu'on ne peut pas comprendre, mais dont on n'aura jamais fini de saisir la profondeur, tant c'est beau et c'est grand. Et c'est la vocation de l'art du vitrail qui nous fait communiquer, qui nous donne quelque chose, je dirais, de la transcendance, à travers cette magie de la lumière qui se brise contre le verre et qui se transfigure en couleur. Eh bien, on est invité, nous aussi, à ouvrir le vitrail de notre cœur pour qu'il soit tout coloré de la lumière de Dieu. Merci beaucoup, Martial Piton. Merci beaucoup. Marie, toi qui dans le mystère de ton Assomption es transfigurée en astre du matin, toi qui à Romont es si admirablement magnifiée sous le vocable de Notre-Dame du Portail, tu deviens passage au travers duquel la lumière de Dieu m'est donnée. Ouvre le vitrail de mon cœur à sa présence pour qu'il se colore à la lumière de son amour
et que cette lumière puisse descendre en mon être jusqu'en mon corps, pour qu'à mon tour je devienne temple de l'Esprit Saint. Cette prière que je viens de vous partager est tirée du livre du Père Martial Piton, qui nous a accompagnés tout au long de cette émission et qui s'intitule « La glane, au lieu du pèlerinage de la lumière » aux éditions Saint-Augustin. L'invitation, je vous la fais maintenant. N'oubliez pas de prendre ce livre riche et précieux quand vous visiterez les chapelles et ses vitraux, ces lieux de prière qui embellissent le pays de la glane. Si vous désirez une copie CD de l'émission, faites le 026 422 18 91. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons un bon dimanche et une bonne semaine. Et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain pour votre prochaine émission Coin de Ciel. Radio Fribourg, Coin de Ciel.